Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire sur vos amours. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les vierges. Pour le mois d'octobre 2024, les vierges en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre? Quel est le message pour vous? On a la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Derrière, on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on a la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. On vous parle de votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Il y a... Alors, ce qu'on me dit tout de suite, c'est qu'il y a une relation à sauver. Faire un effort dans une relation, faire un effort vis-à-vis de quelqu'un. Alors pour certains vierges, ça peut être des sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un et que vous n'exprimez pas. La peur d'exprimer vos sentiments à quelqu'un. Je ressens ça. Et donc on vous dit, faites un effort, dépassez votre timidité, dépassez votre pudeur pour aller vers cette personne. Pour d'autres, on nous parle d'un couple solide ou dans lequel il y a de l'engagement. On vous dit que c'est votre âme sœur et voilà. Il y a visiblement quelque chose à réparer, à sauver. Bon, visiblement, vu les messages qui suivent avec l'isolement qui nous parle d'un moment de partage, la lune de miel, bon, c'est plutôt pas mal. Ça prend une belle tournure. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux pour les vierges en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre. Alors, on a la carte du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Oui, ne vous précipitez pas. Laissez aussi les choses avancer d'elles-mêmes. Alors, c'est marrant parce que ici, on vous dit faites un effort et là, on vous dit tu fais trop d'efforts. On trouvait peut-être un juste milieu. On a aussi la carte des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et derrière, on a la carte des flammes jumelles. Votre passion s'enflamme et la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà pour vous les vierges. Alors, une relation flamme jumelle pour certains. C'est peut-être pour ça que... qu'on me dit qu'il y a quelque chose à sauver, qu'il y a une relation à sauver. Visiblement, vous allez y arriver, puisqu'on a la carte des miracles. Bon, allez, on va interroger le tarot, voir ce qu'il vous annonce concernant votre vie amoureuse, les vierges. Allez, pour les vierges en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre. On a le 4 de Pentacle. Ouais, je vous disais tout à l'heure de dépasser votre pudeur, de dépasser votre timidité, par exemple pour les célibataires. Oui, là, le 4 de Pentacle, on sent que vous êtes dans la retenue. Hein. On sent que vous cherchez à vous préserver de quelque chose. Derrière, on a le 10 de Pentacle, on a le 5 d'épée et le 9 de coupe. Alors, le 10 de Pentacle, il va nous parler de famille. Alors, on nous parlait de mariage avec les messages du tarot des anges de l'amour. Ça peut être aussi des responsabilités vis-à-vis de votre foyer, de votre partenaire de vie, peut-être les enfants. Il y a des prises de tête. On se prend la tête. Bon. Peut-être aussi que comme à votre habitude, vous êtes trop dur avec vous-même et que vous vous dites « je ne suis pas assez, je ne fais pas assez », etc. Eh ben, j'ai une carte qui a sauté, qui s'est échappée. C'est la carte de l'ermite, donc de l'introspection, de la réflexion. Alors, sur quoi vous vous interrogez les vierges? Allez, à la coupe, on a la carte de la lune et on a le 4 de Pentacle.
Oh là là, dis donc, ça bouge intérieurement. Là, au niveau de vos émotions, je vous sens... on a l'as de bâton. Ouais. Et le 10 de pentacle. La tour et le pendu. Ok, ça concerne une histoire d'amour, ça concerne des sentiments. Alors, peut-être que pour certains vierges, vous êtes retrouvés dans une relation dans laquelle il fallait composer avec une situation extérieure, peut-être une rencontre avec quelqu'un qui est déjà engagé ou qui a des enfants, qui est en train de se séparer. On sent pour d'autres, c'est un blocage émotionnel. C'est-à-dire qu'on ressent les choses, mais on a du mal à se lancer. Ça peut être aussi concernant un engagement. Bon, on continue. On va prendre 9 cartes pour essayer d'y voir plus clair sur ce qui vous, j'allais dire, tracasse. La cavalier de coupe, la carte du fou, la grande prêtresse. Ah ouais, il peut y avoir des sentiments non exprimés, des sentiments secrets. Vous ne vous lâchez pas, les vierges. Alors, on a la carte de l'étoile. Bon, très bien. Bah, ici, on vous parlait de miracle. Donc, il y a une issue positive, il y a un résultat positif. Vous pouvez garder espoir. Votre rêve va se réaliser, quel qu'il soit. On a le 5 d'épée, on voit que vous prenez la tête. On a la carte de la mort et de la renaissance. Donc, il y a un changement qui se prépare ici. On a la carte de l'ermite qu'on avait déjà tout à l'heure. On a le 4 de bâton. Donc, ça concerne un engagement. Le 4 de bâton, il va nous parler de votre foyer. On a le roi d'épée. On a le 8 de pentacle. Ben, on vous parlait d'effort. Dans 2 messages différents ici, faites un effort. Et là, vous faites trop d'efforts. Le 8 de pentacle, c'est ça. C'est les efforts qu'on fournit. On a le roi de pentacle. Et enfin, on a le 7 de coupe. Bon, des décisions à prendre. Vous vous interrogez. Alors pour certains, j'ai l'impression que c'est pas bien méchant. C'est peut-être des projets que vous avez solo, des projets solo. Et que vous souhaitez concrétiser, vous souhaitez réaliser et vous ne savez pas comment ça va être accueilli en face de vous. Derrière, on a le 5 de coupe, on a le 10 de bâton et on a le 3 de pentacle. Ouais. Pour d'autres, on nous parle effectivement d'une situation avec laquelle vous devez composer, le 3 de pentacle. Pour certains vierges, il peut y avoir, on peut nous parler ici de triangulaire, vous hésitez entre 2 personnes. On a l'as de coupe, le renouveau, le 8 d'épée. Ouais, c'est ça, c'est que vous êtes un peu entre les deux. C'est que d'un côté, on a envie d'y aller, et puis de l'autre, ouf, non, on ne sait jamais ce qui va me tomber dessus. C'est un peu ça. Il y a quelque chose qui coince. Le 8 d'épée, il va nous parler soit de pensées limitantes que vous avez, peut-être de pensées négatives, de prison mentale. C'est-à-dire, vous vous empêchez quelque chose. Ou alors, il va nous parler de contraintes extérieures. Alors, on nous parle d'un changement positif à venir. On voit que pour l'instant, vous êtes en pleine réflexion. Il y a des décisions à prendre. Vous hésitez, vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur aussi, alors peut-être pour certains vierges, il est question justement de s'engager auprès de quelqu'un et puis bah voilà, vous analysez tout pour savoir si c'est une bonne chose, quelle est la meilleure des décisions, parce que vous les vierges, vous voyez large, vous réfléchissez à toutes les éventualités, vous réfléchissez à l'avenir, peut-être voilà en ce qui concerne un mariage, bah oui mais combien ça va nous coûter. Allez, on va couvrir le 5 d'épée et la mort. Bon, on a le 9 de bâton. Je vous sens dans la protection. Ouais, on a la justice, le 8 de coupe, le 5 de pentacle. Pour certains vierges, j'ai l'impression que vous avez envie d'aller vers quelqu'un et vous n'osez pas. Alors, aller vers quelqu'un ou revenir vers quelqu'un. Sur l'ermite,
On a le 2 d'épée, ben voilà, le dilemme, on se pose des questions, on se prend la tête. Bon, on a des échanges quand même, ça vous permettre, ben voilà, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Avec le 8 de bâton, la carte du soleil, on vous annonce des événements, peut-être une rencontre, des discussions là, ça va vous permettre d'y voir plus clair hein, avec la carte du soleil. Et de voir, ouais, des communications, hein, le cavalier d'épée et le chariot. On va discuter là, on va parler les vierges. Hein. Sur le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 5 de coupe. Derrière, on a la carte du jugement. On a le 10 de coupe. On vous parle de votre âme sœur. Hein. On a la carte de la tempérance. Le 4 d'épée, le 6 d'épée, l'as de bâton. Vous avez envie de réparer quelque chose, les vierges. Le 5 de coupe, vous voyez, cette femme, elle est là, elle regarde toutes ces coupes cassées, elle se demande comment on a fait pour en arriver là. Donc, il peut y avoir une déception, il peut y avoir du chagrin ou des regrets, de la culpabilité. Sur le roi d'épée, on a le 3 de coupe. Derrière, on a le 6 de bâton. Ouais, ok. La tour, le 9 d'épée. Ouais. Alors, pour certains, il est vraiment question de révéler quelque chose hein, avec le 6 de bâton. Et vous avez peur de la réponse en fait. Si par exemple il est question d'exprimer vos sentiments à quelqu'un, vous avez peur d'être rejeté. Par exemple, ça peut être ça. Sur le 8 de pentacle, on a le cavalier de coupe. Suivez votre cœur, les vierges. Derrière, on a le 3 de bâton, le 7 d'épée, l'as de pentacle. Ah là là, mais je ne sais pas ce que vous avez en tête. Hein. Mais vous avez quelque chose en tête et puis vous êtes partagé entre le désir d'y aller et puis l'autre côté un peu plus mental hein, qui vous retient et vous dites est-ce que c'est bien, est-ce que je vais pas être rejetée, est-ce que ça va bien se passer. Ça concerne une relation. Voilà, ça concerne une relation, ça concerne un engagement. Sur le roi de pentacle et le 7 de coupe, ça peut être tout simplement un projet de cœur, un projet à deux, un projet pour votre foyer. Allez, sur le roi de pentacle et le 7 de coupe, on a la carte de la force. Et derrière le 8 de coupe. Je pense que vous allez terminer le mois, vous serez avancé déjà avec le 8 de coupe. Bah, voilà, on part, on quitte, on renonce à quelque chose, on tourne le dos à quelque chose qui était de toute façon cassé, qui ne vous convenait plus. On a le 6 de coupe, ouais. Le 7 d'épée. On peut nous parler d'une relation passée là. De quelqu'un qui revient vers vous. C'est peut-être ça qui vous met un peu... qui vous perturbe. Quelqu'un qui revient vers vous ou alors vous vous interrogez sur le fait de revenir vers quelqu'un ou pas. Hein, parce que le 6 de coupe, il va nous parler d'une relation passée, il va nous parler aussi de mélancolie, de nostalgie par rapport à une ancienne relation. Allez, on va aller voir. Oh, il y a des choses à dire. Hein. Fou là là. Avec l'oracle des contrats d'âme. J'ai un chat dans la gorge. Donc vous avez quelque chose à exprimer, les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de l'éloignement. Et on a le self-centrage. L'émerveillement, le drapeau blanc. Pour certains, vous êtes peut-être éloigné de quelqu'un parce que vous avez eu peur, parce que vous avez vu des drapeaux rouges là où il n'y en avait pas. Et puis là, finalement, eh ben, voilà, vous faites volte-face et vous vous dites non, finalement, c'était bien, ça aurait pu être bien.
Allez, on continue pour les vierges. Donc, on va regarder d'un côté quelles sont vos énergies et en face les énergies de votre autre. Ces énergies peuvent être interverties. Hein. Vous pouvez plus vous reconnaître d'un côté que de l'autre. Alors, à la coupe, on a le contrat d'âme, la blessure d'abandon et on a la carte de l'ego. Ouais, c'est ça. On se prend la tête. On a la moitié d'âme. On parle bien d'une âme sœur. L'admiration perdue. Et on a le libre arbitre. Je sens qu'on... Ouais. Et on nous parle d'un ex-partenaire, d'une ex-partenaire, le besoin de reconnexion. Ouais, il y a quelque chose à sauver. Quelqu'un que vous avez abandonné ou quelqu'un qui vous a abandonné. Alors ça peut être aussi dans les couples. Hein, on ne sait pas, il n'y a pas eu de séparation. Cependant, il y a un éloignement. Et là, vous essayez, vous avez envie, voilà, que la passion revienne, que ça soit plus fluide, ça fonctionne mieux. Vous allez y arriver, hein. Avec la carte des miracles, vous allez y arriver. Allez, c'est parti pour les vierges. Au dos du jeu, on a l'osmose, on a l'indépendance, ouais, et on a le temps à part. La relation houleuse, ouais, le drapeau rouge, c'est ce que je vous disais. C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a fait peur et vous vous êtes éloigné de quelqu'un et au final, vous vous dites, il y a peut-être des regrets. Et inversement, ça peut être quelqu'un qui éprouve des regrets de s'être éloigné de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'élève. On a le passage. On a l'évidence. Ouais, la rupture. Hein. Il y a eu un éloignement, voire une séparation. Hein. Alors que ça semblait, le lien était évident, mais peut-être que justement ça vous a fait peur. Peut-être qu'il y avait ce sentiment de ne pas être prêt. Ouais, on a l'autre personne. Pour certains, il peut s'agir de prendre un nouveau départ et d'abandonner l'idée de retrouver ou de retourner vers quelqu'un d'autre. La carte de l'autre personne, on peut nous parler effectivement de nostalgie vis-à-vis d'une relation passée, alors que là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On a la carte du pardon. Et on a le précipice. Et enfin, on a l'enfant intérieur. Moi, je pense qu'il y a eu une relation karmique là, une relation qui a réactivé des blessures en vous et vice versa. Hein. Je pense que de l'autre côté, c'était pareil. On a vécu la même chose là. Il est question là de vous pardonner à vous-même ou de pardonner à quelqu'un de votre passé pour prendre un nouveau départ, soit avec cette même personne, soit avec une nouvelle personne. J'ai l'impression que vous faites peut-être un bilan sur ce que vous avez traversé ces derniers mois ou ces dernières années et il peut y avoir des regrets ou de la culpabilité vis-à-vis d'une relation passée, d'une histoire passée, de se dire que ben voilà, ça s'est cassé la figure alors que ça n'aurait pas dû. Et pour certains, il y a des retrouvailles. Hein, avec la carte des flammes jumelles, il peut y avoir des retrouvailles. Sur l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le blocage karmique et le temps à part. Il y a eu un éloignement. Ce qui a dépassé d'un côté pour vous ou alors pour l'autre, ça va être le souvenir d'une ancienne relation et de l'autre côté, le fait de vouloir se prioriser, de ne pas retomber dans le sacrifice. Voilà pour vous les vierges. Je vais prendre un dernier message avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, pour les vierges, pour le mois d'octobre. On a la carte du cadeau, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue
va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Et on a la carte de l'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Oui, peut-être tout simplement pour certains vierges, vous avez envie de remettre du piment dans une relation un peu endormie. Et derrière, on a la carte de la protection. Il est bon de te sentir protégé. Ici ou ailleurs, un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Voilà pour vous les vierges, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller voir vos autres signes ainsi que le signe de votre autre. Et voilà, on se retrouve prochainement sur la chaîne pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les vierges.